Bonjour, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Je ne sais pas si déjà vous voyez l'encens qui se promène autour de moi, c'est allumé. Je suis tellement excitée d'être avec vous aujourd'hui, de partager ce moment-là. Depuis tout à l'heure, je regarde l'heure, il est 18h, il est 18h30, j'ai lavé mon bureau, passé une débarbouillette. J'avais hâte de connecter avec vous et surtout de vous présenter mon invité. Alors, c'est le rituel du printemps. Je vous souhaite la bienvenue. On est le 20 mars, il est 20h et c'est aujourd'hui qu'on se déleste de toute la lourdeur. Ça se fait dans la simplicité, ça se fait dans la franchise, ça se fait dans la transparence, ça se fait dans l'amitié, ça se fait dans la connexion. Alors, j'espère que vous allez apprécier et je vous présente tout de suite mon invité. C'est tellement comme à la télé. Nathalie Nadeau. Allô, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je suis tellement contente. J'avais hâte, vraiment très hâte. Je veux que tu nous Ouais. expliques qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Ben, on va faire ça super simple, là, tu sais. En fait, on va vraiment laisser aller l'hiver. Euh, Moi, je dis tout le temps, tu sais, en plus, au Québec, on parle beaucoup de la météo. Puis on se dit, ben voyons, comment ça qu'on parle autant de la météo? Mais en plus, cet hiver, ça a tellement été en montagne russe que ça affecte nos humeurs aussi, nos émotions. Puis je me dis, ben tant qu'à... Il y a toujours des bonnes occasions, des bonnes défaites pour faire des rituels, là. Mm-mm. Mais là, au printemps, comme ça, ben, on suit juste la cadence des saisons, finalement. Tu sais, l'hiver, on dirait que veut pas, on ralentit un peu, on hiberne un peu, si on veut. Ouais. Mais là, si on embarque dans le printemps, je me dis, c'est le moment de faire go. On se déleste de l'hiver et de notre manteau blanc, finalement, puis on embarque dans le printemps pour aller dans l'action. C'est Wow. vraiment plus rentrer dans l'action en rentrant dans le printemps. Génial. Nathalie, j'aimerais ça que tu te présentes parce que tu es une chamane urbaine et Oui. je pourrais moi-même difficilement décrire ton travail, ce que tu fais. Alors, Ouais. j'aimerais vraiment ça te laisser la place pour que tu nous expliques ce que c'est une chamane urbaine. Ben, la chamane urbaine, en fait, pour moi, c'est conceptuel aussi. C'est sûr que c'est un concept qui vient du fait que moi, j'ai toujours été intéressée par la spiritualité, par la guérison, autant énergétique, émotionnelle. Ça vient avec une philosophie de vie aussi qui est en lien avec le fait qu'on a la responsabilité de notre vie, on est responsable de notre vie, et donc, on peut agir sur notre vie, on peut avoir un impact, on peut faire des choix pour la transformer. La raison pour laquelle j'ai mis chaman là-dedans, c'est parce que la formation que j'ai à la base est beaucoup au niveau de l'énergétique, au niveau de la spiritualité, au niveau de la connexion avec des êtres de lumière, si on veut les appeler comme ça, les guides, peu importe, cette connexion-là et cette communication, si on veut. Et pour moi, c'est important de mettre une notion de urbain ou de moderne là-dedans parce qu'on est en 2018, on a décidé de s'incarner ici maintenant sur la Terre et de vivre dans le moment présent. Pour moi, c'est très important. Puis c'est important aussi d'avoir une spiritualité ou d'avoir, si on fait des rituels comme ça, que ce soit accessible. Que ce soit facile à faire, qu'on puisse le faire facilement, que c'est accessible, qu'on n'a pas besoin nécessairement de méditer comme des moines tibétains pendant des heures, de s'enfermer pendant des jours. Il y a des moyens qui sont accessibles, faciles, aujourd'hui, maintenant. Et Ouais. c'est ça le but de ce que j'offre en tant que chamane urbaine, finalement. Ouais. Puis ce que je souhaite partager avec vous aussi, belle merveilleuse, c'est que l'objectif, c'est pas de vous dire vous devez y croire ou ne pas y croire. L'objectif, c'est de tester. Pourquoi Absolument. pas le faire à cœur ouvert, sans se braquer, juste en se disant, voyons voir ce que ce rituel-là va m'apporter. Vous aimez ça, tant mieux, vous vibrez. Tant mieux, ça fonctionne pas, vous trouvez ça plate, vous flochez, c'est pas bon ni mauvais. Non, mais c'est vrai. On n'a Absolument. pas la science infuse, nous, on y Non. croit. On croit à ça, je crois aux énergies, je crois qu'on s'est réincarné, je crois qu'on a choisi aussi d'évoluer en 2018 et de s'affranchir et de s'assumer. Mais encore là, je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est ma propre vérité. Absolument. T'es prête, Nathalie? Je suis prête. Écoute, on a presque une centaine de personnes déjà qui sont branchées avec nous. J'ai déjà commencé Parfait. à avoir des picotements au-dessus de la tête. C'est comme mon antenne de Teletubbies qui est prête.
Alors, puis là, je veux juste répondre aux gens. Regarde, j'ai eu quelques commentaires comme Sandra qui dit, j'ai pas d'encens, mais j'ai une bougie de bois au bois de santal. Si vous manque des trucs, c'est Il n'y a pas pas de grave. problème. Non, OK. non, il n'y a pas de problème parce qu'on peut aller aussi vraiment dans la visualisation. Moi, quand je vais vous guider à travers le rituel, je vais parler des éléments qu'on a demandés, mais en même temps, si vous les avez pas, vous pouvez imaginer autre chose, embarquer avec votre imaginaire, avec votre imagination, avec la visualisation. Le travail se fait tout aussi bien. Ah, extraordinaire. Écoute, on est ça, on est à 3 du 100. Je trouve ça vraiment génial. Merci d'avoir répondu à cet appel-là. Et c'est ce que je souhaite vous offrir, Belle Merveilleuse, surtout de vous faire connecter avec les gens que j'aime, que j'admire et qui peuvent aussi embellir votre vie. Je m'en ai dit bonifier, mais bonifier, il me semble que c'est un terme stratégique qui est nul à mort. Mais allons-y plus avec embellir, enjoliver, vous envoyer de la poudre d'étoiles. En tout cas, Nathalie, je te laisse nous guider. J'ai tout. L'encens, le sel d'Epsom, l'eau, la bougie. La lavande! La lavande, oui aussi, l'huile lavande. Bon, essentielle. de toute façon, on y va, puis Oui, on y va au fur et à mesure. Si jamais il y a des questions, toi, tu les vois. Hein? S'il y a des oui. questions au fur et à mesure, OK. Donc, de toute façon, au départ, si vous avez déjà allumé votre encens, votre bougie, le but de ça, c'est de vraiment venir offrir un nettoyage, de venir chercher aussi une purification et de créer un espace. Dans l'espace où vous êtes en ce moment, je vais juste vous demander de prendre une grande inspiration, puis à l'expiration d'imaginer que vous venez faire le ménage de cet espace-là pour vider ce qui était là avant et laisser place au nouveau. Donc, on va prendre une grande inspiration. Puis on laisse aller. Encore. Simplement pour faire la place. Pour moi, c'est primordial d'être ancré quand on fait des rituels, quand on fait même de la méditation, parce que, encore une fois, on est ici dans le moment présent, on est en 2018, on a choisi cette incarnation-là. Et pour vivre notre expérience humaine pleinement, il faut être ancré sur la Terre. Donc, vous avez simplement, je pense que ceux qui ont fait les méditations matinales avec Karine dernièrement vont s'y retrouver dans l'ancrage. Donc, de juste imaginer vos pieds à plat au sol. Pour ceux qui ont les pieds à plat au sol, pour celles qui sont assises en lotus, vous pouvez imaginer que ça part, disons, du bas de la colonne. Et d'aller planter des racines qui entrent dans la terre et qui vont profondément dans la terre pour venir s'agripper au noyau de la terre. Et en ce moment, c'est la seule chose qui est à faire. C'est juste de venir prendre contact avec le noyau de la terre, de venir bien s'agripper, comme si on enlace le noyau de la terre avec la racine qui part de nos pieds ou qui part du bas de la colonne, disons du coccyx. De venir imaginer que c'est des racines qui partent comme ça et qui vont s'entourer, enlacer le noyau de la terre. Et une fois qu'on est bien connecté, on peut commencer à faire un nettoyage de notre corps, de tout ce qu'on a vécu pendant l'hiver aussi, que ce soit au niveau physique. S'il y a eu peut-être certaines blessures, peut-être des opérations pour certains aussi. Si vous avez été dur envers votre corps cet hiver, s'il y a eu des tensions et tout ça, on va simplement les dégager. Juste avec des petits mouvements du corps pour redonner de la mobilité et créer de l'espace. On fait ça, mais en même temps, juste en faisant ces petits mouvements-là, c'est comme si on vient décristalliser.
l'énergie qui peut être prise là. On a parlé tantôt de l'hiver, du fait que l'hiver, on est en dormance un peu. Des fois, le froid vient créer des tensions juste à se raidir à cause de la température. Alors, juste simplement en bougeant tranquillement le corps pour redonner une certaine fluidité. Imaginez que ce corps-là redevient un peu plus liquide, à l'opposé de la glace de l'hiver, finalement. Comme si, tranquillement, on donne place à la sève qu'on va faire monter tout à l'heure. Et pour faire le nettoyage de l'hiver et vraiment se débarrasser de ce qui s'est passé, peu importe. Quand on parle de l'hiver, pour moi, c'est une saison qui est plus une saison en dormance, un peu plus en hibernation. C'est une saison où parfois il y a des remises en question, des questionnements, des changements importants, surtout dans les questionnements, parce que les changements et l'action, on va embarquer dedans au printemps. Donc, pour ça, pour tout ce qui est les questionnements, les petits accros des fois, tout ce qui a pu venir nous shaker finalement un peu cet hiver, on va venir se libérer de ça, comme si on enlevait complètement une peau finalement. Donc, du dessus de la tête, on vient enlever, comme si c'est ça, comme si on enlève une peau, comme si on mue finalement. Et on fait simplement le retourner à la terre pour que ce soit recyclé, tout simplement. S'il y a des endroits dans votre corps qui vous interpellent plus que d'autres, des douleurs à une épaule, peut-être au foie ou peu importe, s'il y a des endroits plus précis qui viennent vous chercher, venez simplement énergétiquement chercher ce qui vous parle, ce qui vient comme, ah, là, j'ai une petite tension ici, une petite tension là, et on l'envoie dans le feu tout simplement, ça aussi pour que ce soit recyclé complètement. J'ai une question, Nathalie. Est-ce que ce qu'on enlève, cette peau-là, c'est retourné à la terre ou c'est retourné au feu? Okay. La peau est retournée à la terre. OK, puis la douleur est envoyée au feu. Exact. Ah, OK, c'est bon, merci. Oui. Est-ce qu'on peut le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois si on veut? Oui, on continue. Je vous laisse aller pendant que je fais mon propre ménage. OK. Ça peut être juste des tensions, ça n'a pas besoin d'être des douleurs très aiguës. Ça peut être juste des tensions des fois. C'est bon. Souvent, il y en a beaucoup, on travaille beaucoup à l'ordinateur, ça peut être juste des tensions au cou. Ça, ces tensions-là, on les envoie dans le feu, qui représente aussi la lumière, dans le fond, pour venir vraiment apaiser, libérer complètement. On a travaillé beaucoup plus sur le physique là, pour cette petite dernière minute-là. Maintenant, on va travailler plus sur des liens, peut-être avec des gens qu'on a besoin de libérer. Si on a besoin de libérer des relations, en fait, et ce qui est important de savoir, c'est que cette coupure de liens-là, c'est vraiment juste des liens qui sont non bénéfiques. On n'ira jamais couper des liens qui sont soit des liens d'amour, de compréhension, ou ce qu'on aurait pu apprendre de cette personne-là ou de ces personnes-là dans les relations qu'ils ont eues. Par contre, s'il y a des choses qui peuvent nous déranger des fois, ben encore là, énergétiquement, on peut venir couper les liens. C'est très simple, on a juste à imaginer que nos mains, nos propres mains, sont des sabres finalement. Mm-hmm. Et on vient simplement passer le sabre devant nous pour couper les liens non bénéfiques. En y installant une intention de paix pour les deux parties.
Faites-le sur le côté aussi. Dessus de la tête. Et imaginez aussi en arrière, dans le dos, qu'on vient complètement couper les liens non bénéfiques, non nécessaires. Et même si il y a des gens auxquels vous ne pensez pas en ce moment, le travail va se faire quand même. On demande simplement de couper les liens non bénéfiques en ce moment pour créer une libération, créer de l'espace. Est-ce qu'il y a des émotions qui viennent avec ça? Oui, c'est normal. C'est normal. Oui, parce que des fois, il y a des... là, on rentre dans des croyances. Je vous fais part de mes croyances à moi quand je vous parle de ça. Mais au niveau énergétique, il y a des liens, pour l'avoir travaillé avec des clients à plusieurs reprises, il y a des liens qui se présentent comme des énormes chaînes. Comme des chaînes de remorqueuses à la limite, là, des énormes chaînes qui viennent freiner la personne complètement dans son élan, finalement, que ce soit son élan de vie, son élan de créativité, peu importe. C'est comme s'il y a une retenue à cause de ces chaînes-là et de ces liens énergétiques-là. Fait qu'on on les travaille de cette façon-là. On vient les couper, les enlever, les arracher. Bon, on les envoie dans le feu, on les retourne à la terre, finalement. Okay. Oui. Et Lynn pose une question. Est-ce qu'on peut faire ça à deux mains? Oh que oui, Lynn! Mais oui! À deux mains solides à part ça. Absolument, absolument. Et l'autre chose, c'est que cet exercice-là peut se faire, oui, à deux mains, peut se faire tout en douceur. C'est vraiment aussi selon l'humeur. Ça peut se faire tout en douceur, comme ça peut se faire de façon très énergétique, selon notre besoin du moment. Des fois, quand on est comme, il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un de plus précis, puis qu'on a besoin de venir couper au moins l'émotion du moment, ben là, on peut y aller de façon plus énergétique. C'est libérateur en même temps. Il faut se servir de notre corps aussi. Il faut se servir de cette enveloppe-là qu'on a choisie pour vraiment nous amener, en plus, dans notre spiritualité, dans tout ce qu'on a, dans toutes nos possibilités. Wow. Donc, voilà. Oui, on peut se servir des deux énergétiquement comme doucement selon ce qu'on a besoin. Yeah, je regarde un commentaire, je vais t'en faire part. Peut-être que tu as un petit conseil pour Julie qui nous écrit. Il y a beaucoup d'émotions qui montent en ce moment. Oui, ben Julie, laisse aller complètement, laisse aller. En principe, tu dois être toute seule dans une pièce de toute façon pour faire le rituel. Laisse aller, tu vas vivre une grande libération après, c'est sûr et certain. Puis on va aller se remplir et se nourrir de petits bonheurs. Donc, il n'y a pas de problème, on laisse aller pendant la coupure. Donc, on va juste, suite à ces coupures de liens-là, prendre le temps de revenir, juste de revenir au centre. En respirant tout simplement, il n'y a pas de... rien forcé du tout. Et maintenant qu'on a laissé aller ça, qu'on a laissé aller l'hiver, qu'on a laissé aller certaines émotions, qu'on a laissé aller certains liens, on va venir aller monter la sève du printemps finalement et se redonner le oomph pour repartir dans la nouvelle saison. On va reprendre notre connexion qu'on a créée tout à l'heure avec les racines autour du noyau de la Terre. Mais cette fois-ci, on va puiser dans le noyau de la Terre. On va lui demander la permission de nous nourrir pleinement aujourd'hui. On va demander à la Terre de nous donner son énergie. Alors, du noyau, imaginez que la sève, l'énergie de la Terre remonte le long de vos racines, entre par vos pieds, monte jusqu'aux chevilles, aux genoux, dans vos cuisses, dans votre corps, jusque dans vos épaules, vos bras et jusqu'au bout des doigts.
On prend une grande inspiration. Et on monte encore jusqu'au-dessus de la tête. Ici, on va aller faire la connexion à l'univers. Par le chakra couronne, on vient juste monter encore cette énergie-là et on va la connecter à l'énergie de l'univers. L'énergie céleste, l'énergie christique. Qui n'a rien à voir avec la religion, bien sûr. Et une fois qu'on est bien connecté à cette énergie-là, on la redescend et on la ramène au niveau du cœur. De cette façon-là, on est bien ancré au sol, mais on a accès à toute l'information, à notre intuition et à toutes nos capacités. Et connecté ainsi, j'aime dire qu'on est un fabuleux trait d'union entre le ciel et la terre. Absolument. Oh, c'est beau, oui. J'aime l'image. Ah, oui. Absolument. Et imaginez en fait que le centre, c'est vraiment au niveau du cœur. Autant le centre de ce qui vient de la Terre et ce qui vient de l'univers se mélange au niveau de votre centre. Donc, au niveau, si on veut, du chakra du cœur et du chakra du plexus solaire. Et que cette boule d'énergie-là prend de plus en plus d'ampleur. Et quelle est la couleur que vous voulez lui donner? Pour embarquer dans votre saison, que ce soit jaune, que ce soit vert, que ce soit rose pour vous. Donnez-y la couleur que vous voulez à cette énergie qui se mélange autant de la Terre et de l'univers. Et avec des respirations, on va lui donner de l'expansion. En inspirant, on agrandit notre sphère. C'est comme si, en fait, on agrandit notre aura de cette nouvelle énergie. Encore un peu d'un autre pied. Et quand vous inspirez, vous pouvez imaginer que c'est comme si ça vient des deux côtés. On inspire et quand on expire, ça prend son expansion comme ça. On inspire comme des pieds et du dessus de la tête et à l'expiration, par le cœur, on prend toute notre expansion, la place qui nous revient. Pour moi, c'est minimum la largeur de nos bras. Cette bulle qui nous entoure. Et on va demander aujourd'hui, on va mettre l'intention qu'on puisse prendre notre place, celle qui nous revient chacun. La place unique que vous êtes la seule à pouvoir occuper avec vos qualités, avec vos dons, avec vos talents qui sont uniques à vous. On inspire et on émane de nos dons, de nos talents, de nos qualités et de toutes nos possibilités. Cette expansion-là peut aller, moi je parlais des bras tantôt, mais peut aller au-delà, évidemment. Peut prendre toute la place de votre bureau, peut prendre toute la place de votre maison, peut aller au-delà de votre terrain, peut même englober la terre entière pour venir vraiment s'ouvrir complètement, émaner de notre plus belle lumière.
dans cette sphère nouvelle. Prenez un moment pour faire vos demandes et vos intentions pour la nouvelle saison. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir? Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau relationnel, dans vos affaires. Votre bucket list, quelque chose que vous avez envie de créer, envie de faire, envie de vivre. C'est le temps de demander, de mettre vos intentions. Pour venir sceller les demandes qu'on vient de faire, les intentions qu'on vient de poser, les rêves peut-être que vous êtes en train de créer. On va utiliser l'huile de lavande et si vous n'en avez pas, c'est pas plus grave que ça. La seule chose qui est à faire, c'est, oui, exactement, Karine, dans les mains. Et on vient comme smudger autour de nous pour venir sceller. Sceller ce qu'on vient de demander, les intentions. Et si vous n'avez pas d'huile de lavande, c'est pas grave, vous le faites quand même avec vos mains, avec l'intention de venir sceller vos demandes. L'huile de lavande est très bonne en métaphysique, en fait, pour repousser le négatif et élever les vibrations. C'est une huile qui est utilisée aussi pour des purifications. Donc ici, on vient vraiment juste sceller ce qu'on a demandé aujourd'hui, sceller ce qui a été libéré, qui est sorti et qu'on a retourné à la terre. Ben avec l'huile de lavande, c'est comme si on vient créer une petite membrane de protection. Idéalement, ça ne revient plus. C'est ça l'idée. Et pour terminer, je vais simplement vous demander de mettre les mains sur le cœur. Et de prendre juste 2 minutes de gratitude. La gratitude, c'est aussi ce qui élève le plus les vibrations quand on est dans un moment de gratitude. Et vous pouvez avoir de la gratitude simplement parce que vous pouvez voir ce vidéo aujourd'hui. Vous avez des yeux pour le voir, vous avez des oreilles pour l'entendre, vous avez un toit, vous avez accès à Internet. Donc, c'est les petites choses aussi de la vie dont on peut être, qu'on peut compter comme des bénédictions finalement. Et les grandes choses aussi. On se laisse une petite minute pour remercier. Et en même temps, élever nos vibrations.
Permettez-vous de laisser pointer un petit sourire aussi. Le printemps, c'est la saison des bourgeons. C'est le temps d'entamer des nouveaux projets, de commencer quelque chose de nouveau, de commencer quelque chose qui attend sur un coin de table depuis longtemps, d'aller dans l'action finalement. Ah. Merci. Ah, merci. Et pour ceux qui se demandent, le sel, ce qu'on fait avec, c'est vraiment après tout ça. Quand vous quittez le rituel, étant donné qu'on a fait du ménage et qu'on est allé dégager des nœuds, des liens, la vieille peau et tout ça, on va laver les mains avec le sel. Donc, simplement, on s'en sert comme si c'était du savon, finalement. On se met une petite poignée de sel, on se lave les mains sous l'eau. Sous l'eau? OK. Sous l'eau, oui. On se lave les mains sous l'eau avec le sel. OK, tantôt. Puis en même temps, les éléments qu'on avait ce soir, pour moi, représentaient à leur façon les 4 éléments. On avait le feu avec la bougie, on avait l'air avec l'encens, le sel qui était du sel de mer ou du sel d'Epsom qui vient toucher un peu à l'aspect eau et la lavande qui vient toucher l'aspect terre. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Je m'en étais amenée, j'avais amené le petit... Oui, ben on peut trinquer à la vie avec ma tasse Mickey. Absolument. À la vie, au printemps, au renouveau. Wow. Très hot. Il y a eu quelques questions. Est-ce que tu es prête à prendre quelques questions? Il y a eu des questions. Entre autres, j'ai vu... Oups, attends un petit peu. Je vais juste... aux alentours de Even 2, quand il y a eu peut-être des émotions qui sont coincées à certains chakras, je pense. Ah, OK. Ouais. Alors, je vais juste retourner comme ici, tu vois, il y a Sandra qui dit ça bloque au chakra de la gorge. Marie-Claude aussi a manifesté un blocage au niveau du plexus solaire lorsqu'elle fait de la méditation. Oui. Alors, dans ce temps-là, là, je sais qu'on n'a pas suivi puis on n'a pas pu répondre sur le champ à cette question-là. Dans ce temps-là, on prend une pause, on inspire, puis on relâche. Oui. On lutte pas. Hein? Non. Faut pas forcer. Faut jamais forcer, mais il peut y avoir des significations derrière ça. Le chakra de la gorge, c'est souvent des non-dits. C'est par rapport à la communication, il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être exprimé. Je lance ça comme ça, si ça résonne, ça va résonner, ça va faire son chemin. Au niveau du plexus, c'est la puissance, c'est sa propre puissance dans le fond. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui est étouffé à ce niveau-là. Oui, super. Il faut voir. Mais quand il y a des blocages comme ça, effectivement, c'est comme si on respire dedans, finalement, pour le laisser aller. Faut pas forcer quelque chose. Okay, je vais regarder. Attends un petit peu. OK, Aurélie, ici. Attends, je vais enlever les noms pour être sûr qu'on voit bien. Est-ce qu'on peut refaire ce rituel dans des moments plus difficiles où on est plus bas en énergie pour libérer les tensions, couper les liens, entre autres? Absolument. Tout à fait. Couper les liens, là, on l'a fait, on l'a intégré dans le fond, dans le rituel du printemps, mais c'est un rituel énergétique en soi, la coupure de liens. Là, on a fait des résumés de certaines choses, mais la coupure de liens, c'est un rituel en soi. Oui. Il y a quelqu'un qui parle d'un petit mal de tête en ce moment. C'est bien possible aussi, hein? Oui, ça aussi, c'est possible parce qu'il y a des choses qui libèrent. Alors là, oui. Ça, dans un cas comme ça, c'est vraiment d'aller boire beaucoup d'eau. Quand on fait un travail comme ça, il y a même au niveau physique, il y a des toxines qui peuvent être libérées. Donc, boire beaucoup d'eau et la respiration pleine. Donc, de conscientiser, de venir respirer par le ventre pour aller oxygéner complètement le système.
Oui. Sandra a aussi une autre question intéressante. Est-ce qu'il y a différents rituels selon les saisons? Oui, en fait, c'est un peu ma vocation finalement. Exact, c'est ça, là, c'est le temps ou jamais de nous dire où on peut te suivre Oui, aussi, Nathalie. oui. Ben oui, alors là, vous pouvez me suivre sur mon site web, c'est nathalienadeau.com. Il y a des rituels à tous les mois, à la pleine lune, en fait. Le prochain, c'est le rituel amoureux, à la pleine lune rose. Ensuite, il va y avoir le rituel de l'abondance au mois de mai et le rituel d'expansion au mois de juin. Donc, ouais, le site web nathalienadeau.com, événements pour avoir les détails des rituels. Et oui, les rituels aux saisons aussi, ça se fait très bien et sont différents. Ils sont différents parce que chaque saison apporte différentes choses et j'aime bien qu'on suive le rythme des saisons. Lynn, mon amie Lynn a une question intéressante. Elle dit, quand j'essaie de visualiser mes racines ou toute autre chose, ce n'est que du noir dans ma tête. C'est aucunement répulsif, mais c'est comme un genre de néant. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? Oui, en fait, encore une fois, c'est qu'il faut pas forcer. Okay. C'est comme, pour des gens, c'est très facile de visualiser. Pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Mais Lynn, peut-être que si tu ne visualises pas, peut-être que tu es capable, toi, de ressentir. C'est peut-être là la différence aussi. Ça arrive souvent. Quand on ne voit pas nécessairement ou que c'est plus difficile d'imaginer quelque chose, des fois, on est capable de juste ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre corps ou que, on laisse aller les racines vers le bas. Mais ça, il n'y a pas de... Juste en le pensant, de toute façon, le travail se fait. Alors, Mélanie aussi a un mal de tête assez intense. Alors, tu bois de l'eau, Mélanie, tu relâches, t'accueilles. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de peur, il n'y a pas rien à... Non, absolument pas. Et devenir vraiment, là, oui, boire beaucoup d'eau, ça va être important dans la prochaine heure, mais de venir respirer au niveau abdominal, de venir vraiment oxygéner le corps complètement parce qu'on a tendance à respirer ici, hein, beaucoup. Oui. Donc, et là, en plus, bon, si on respire d'ici, en plus, on vient de faire un rituel qui est peut-être du nouveau pour certaines. Là, il faut venir vraiment respirer vraiment au niveau abdominal, puis boire beaucoup d'eau. Sylvie, puis il y en a eu d'autres aussi qui ont parlé de chaleur, de frissons, de sensation que quelqu'un déposait quelque chose dans sa main. Il y a eu beaucoup de ressentis. Ouais, Mélanie m'a écrit ça tantôt. C'est génial et c'est tout à fait, en fait, c'est tout à fait normal de ressentir ces choses-là parce qu'on joue avec l'énergie. On travaille avec l'énergie, c'est normal de ressentir des choses comme ça. Ah, génial. Écoute, Cindy aimerait ça que tu puisses faire un petit coucou sur Facebook pour suivre les rituels. Alors oui, on va faire un lien aussi pour que vous puissiez être au courant, que vous puissiez aussi suivre Nathalie. Comme ça, vous allez vraiment triper, en apprendre davantage. Et moi, je trouve que c'est important. Tu sais, ça me fait plaisir de vous présenter Nathalie parce que je trouve que c'est important d'avoir plusieurs personne, de qui s'inspirer, de qui apprendre, de prendre ce qui est bon chez Nathalie, d'aller prendre peut-être ce que vous aimez chez moi, de peu importe qui, là, il y a pas de bon ou il y a pas de mauvais, mais remplissez votre coffre à outils. Absolument. Puis encore une fois, moi, je reviens à dire tout le monde est unique. On a tous quelque chose à offrir de différent l'un de l'autre. Ouais. Voilà. Puis Sandra, c'est drôle, c'est vraiment rigolote, Sandra. C'est juste le bassin qui danse tout seul. Alors, oh là là! Oui, absolument. Absolument. Ben ça vient chercher comme ce qu'on disait de rentrer dans la fluidité. Ça, là, même, et justement, pour celles qui ont mal à la tête, là, brassez-vous le bassin doucement. Ça va faire du bien aussi pour venir dégager, décristalliser, comme je disais pendant ça, là, c'est ce qu'il y a, là, juste en mouvement doux comme ça. En même temps, ça vient activer notre féminité, notre sensualité, la déesse en nous. Donc, allègrement, le déhanchement.
C'est monsieur, quand vous allez dire à votre conjoint que vous avez un rituel, il va dire hey, pas de problème, parce qu'il sait tout ce qui peut venir en prime avec un rituel. C'est clair. Tu vois, C'est clair que ça réveille. Oui, c'est ça qu'il faut faire monter aussi. Tu sais, pour moi, la sexualité est aussi importante que la spiritualité, que le sport, que le mouvement, que le développement personnel. Ça va vraiment, c'est un tout, ça. C'est un tout, absolument. L'équilibre dans tout. Oh ouais, Sonia qui dit « Mon nouveau ventre est heureux ». Ah, super. Ah, génial. Tu vois, Nathalie nous écrit, je vais te partager les commentaires. Je ne me suis jamais sentie aussi calme et sereine depuis longtemps. Merci. J'ai un frisson, Nathalie. C'est super. Merci. Merci, Nathalie, une belle découverte. J'avais lu ton ménage, le ménage des ex, et je t'avais jamais vu live. Hey, ça me fait tellement plaisir. Je suis vraiment très contente aussi de vous partager. Oui, tu vas pouvoir voir je regarde aussi, il y a des commentaires de Francine, oui. Ça va être possible dès qu'on va arrêter aussi, tu vas être capable de revoir tout de suite le lien et la vidéo complète sur Facebook, mais je vais la mettre aussi sur YouTube. On va pouvoir la mettre aussi sur la page de Nathalie, sur ma page, sur les liens YouTube, mais ça va peut-être prendre quelques jours. Ça sera peut-être pas demain, mais ça va se faire d'ici la fin de la semaine. Merci tellement. Merci. Oui, merci. Merci, Doris, tu as tout à fait raison. Beaucoup de gratitude pour ce qu'on a vécu ensemble. Absolument. Puis ça fait comme bzzz. Oui, hein? Oui, ça bzzz. Est-ce que tu crois comme moi, probablement? Moi, je crois profondément à la force des femmes, à la puissance des femmes. Les femmes qui sont dans mon groupe sont peut-être au courant. J'ai lu un livre qui s'appelle Rise, Sister Rise de Rebecca Campbell, une fille qui fait beaucoup de rituels. Elle explique à un moment donné que on était peut-être toutes dans une pièce, dans l'au-delà, à choisir qu'on était pour s'incarner et venir faire du ménage, faire du bien, apporter de la douceur. Puis je suis convaincue que 99% des femmes de Karine et C'est merveilleux, si ce n'est pas 100%, sont des guerrières, des déesses, des femmes avec qui on a un lien, puis qu'il faut juste se permettre d'ouvrir. Absolument. Vraiment. On a la druidesse en nous. La magicienne, la sorcière, on peut l'appeler comme ça si on veut, mais tu sais, bon, ça a une autre connotation, mais tout ce pouvoir-là féminin, cette puissance-là, qui pour moi est une puissance, un pouvoir, mais dans la bienveillance. Toujours. Absolument. Et surtout dans la bienveillance. Nathalie, merci infiniment. Merci beaucoup de l'invitation. Ça m'a fait immensément plaisir et je pense que tout le monde est ravi. On a juste des merci, que c'était un beau cadeau, une belle soirée. Je vous remercie d'avoir ouvert votre cœur à une nouvelle expérience et d'avoir passé une belle partie de votre soirée avec nous. Joyeux printemps, joyeux bonheur. Oui. Puis on se voit bientôt. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Merci tout le monde. Bye. Bye.